Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment vous allez pouvoir doubler votre taux de conversion sur votre boutique e-commerce. Alors, je tiens juste à préciser, quand je parle de doubler votre taux de conversion, je ne sors pas ça de nulle part. Je vais vous montrer les 3 actions concrètes qu'on a mis en place en fait avec un élève pour qu'en l'espace de 3 jours, il puisse passer d'un taux de conversion d'environ 2% de taux de conversion à un petit peu plus de 4. C'est vraiment 3 actions concrètes à mettre en place. Je vous conseille de vraiment les appliquer à la lettre. Et du coup, on passe au premier conseil. Alors avant de passer au premier conseil, on va quand même voir une chose qui est super importante et que la plupart des gens vont pas mettre en place. Ça va être d'aller vérifier vos fautes d'orthographe. Donc vraiment payer quelqu'un qui va aller les vérifier. Ça peut paraître débile, mais j'ai vu des personnes en fait être à plus de 100 cas par mois et avoir leur boutique qui est bourrée de fautes d'orthographe. Ça peut vraiment baisser vos ventes jusqu'à 30, 40, peut-être parfois 50% en fonction de combien de fautes d'orthographe. Et vraiment la tournure des phrases, les mots que vous utilisez, c'est vraiment très important. Ne négligez pas ça, ça peut être quelque chose qui est vraiment pris à la légère en général, mais ça fait vraiment la différence parce que dès qu'un potentiel client va voir ne serait-ce qu'une faute d'orthographe sur votre site, vous êtes directement décrédibilisé. Donc vraiment, ne le prenez pas à la légère. Alors du coup, pour passer à la première chose concrète à mettre en place, vous allez devoir créer une page de vente en fonction de chaque audience que vous allez cibler. Donc pour faire simple, en fait, quand vous allez faire vos publicités, vous allez justement target avec vos publicités un trafic froid, donc c'est des personnes qui ne connaissent pas votre site. Et petit à petit, en fait, quand vous allez scaler, vous allez mettre en place des publicités qui vont cibler une audience tiède et une audience chaude. Donc en fait, pour vous expliquer, donc une audience tiède, c'est une audience qui est potentiellement déjà allée sur votre site, connaît votre boutique, mais qui n'est pas allée plus loin que ça, qui n'est pas allée ajouter au panier, qui n'est pas passé au checkout, qui n'a pas rempli ses infos de paiement. Et puis une audience chaude, ça va vraiment être une audience en fait qui est déjà allée sur votre site, qui a ajouté au panier, qui a aussi potentiellement ajouté ses infos de paiement. Donc comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la plupart des gens, ils vont acheter en ligne en moyenne après avoir vu 7 fois le produit. Donc c'est vraiment important d'optimiser nos campagnes publicitaires. Donc ce genre d'audience, on va aller les rediriger vers une page qui est adaptée aux personnes qui ne vous connaissent pas. Et ensuite, quand on va aller faire du retargeting, on va aller rediriger ces personnes vers une autre page que la page d'accueil ou que la page de base vers laquelle vous redirigez. Parce qu'en fait, on va aller adapter le copywriting, adapter les arguments de vente qu'on va mettre justement en avant par rapport aux personnes qui viennent sur votre site. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui connaissent déjà votre site, qui sont déjà venues, il y a des infos qu'ils ont et vous n'êtes pas obligé de leur remontrer ces infos justement. Alors du coup, pour faire ça, ce que je conseille en général, c'est d'utiliser des apps Page Builder, donc par exemple GamePage ou Pagefly, qui sont juste des apps Shopify en fait, où vous allez pouvoir aller construire votre site de A à Z. C'est-à-dire que si vous utilisez un thème Shopify, vous allez juste être limité en fait, bridé par les structures de thèmes, donc les sections en fait où on va venir rajouter notre texte, importer nos images, etc., etc. Et en faisant ça, on est très limité et surtout qu'on peut uniquement construire une vraie page de vente personnalisée que sur la page d'accueil. Donc avec ça, on est assez limité. Pour aller créer des pages différentes en fonction de l'audience que vous allez cibler, vous allez utiliser justement des page builders comme Pagefly ou GamePage, autant personnalisé que vous le voulez, c'est-à-dire que vraiment le site, il est vraiment construit de A à Z, au pixel près comme vous le décidez. Donc ça, c'est vraiment important pour mettre en place cette stratégie. Ensuite, ce que vous pouvez aller faire aussi, et surtout si vous avez une bonne satisfaction client, en fait, aller faire une page spécialement pour le retargeting que vous faites sur les acheteurs, donc les personnes qui ont déjà acheté. Donc vous pouvez vraiment construire une page spécialement pour ces gens-là et du coup qui sera vraiment optimisée pour que quand cette audience-là vient sur votre site, ça convertisse beaucoup mieux par ces personnes-là qu'on va renvoyer vers cette page de vente, justement parce qu'elle est adaptée qu'à ces personnes. Ensuite, la deuxième chose à faire, ça va être d'aller mettre en place de la social proof, donc de la preuve sociale, par rapport à votre produit. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui vont pas comprendre la social proof, qui vont pas comprendre comment la mettre en place. Il faut vraiment que vous compreniez comment bien utiliser la social proof et pas juste mettre des avis looks que vous importez d'AliExpress parce que vous avez vu ça dans une formation. Alors du coup, il y a différents types de social proof. La première chose à faire pour savoir quel type de social proof on va mettre en place, en fait, il faut vraiment que vous vous posez la question de pourquoi. Vraiment sincèrement, si vous étiez un client, pourquoi vous n'achèterez pas? Qu'est-ce qui irait vous bloquer à l'achat? Alors si c'est votre produit qui ne donne pas confiance, là évidemment, il va falloir mettre des avis. Alors je vous conseille vraiment pas d'aller utiliser l'application Loox. Vraiment, elle a été énormément vue et vous êtes vite catégorisé comme site de dropshipping. Donc vraiment, je vous conseille de ne surtout pas utiliser cette application. Il faut mettre des vrais avis, n'importez pas des avis d'AliExpress. Allez les rédiger vous-même par rapport aux vrais besoins du client. Ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est d'aller voir le produit que vous vendez sur Amazon et d'aller consulter les avis pour voir en fait ce que disent les clients, qu'est-ce qui a convaincu les clients, qu'est-ce qui satisfait les clients. Vous jouez là-dessus. Très important, et ça c'est vraiment quelque chose que la plupart des gens vont faire en e-com, c'est de ne pas mettre 15, 20, 30 avis. Croyez-moi que si vous mettez si peu d'avis, ça va juste casser la vente. Si vous mettez des avis, mettez-en au moins sur un site en lancement au minimum 150-200. Et après, quand vous partez en scaling, je vous conseille vraiment d'engager, que ce soit un freelancer ou peu importe en fait, quelqu'un qui va juste rédiger vos avis. On va dire une centaine d'avis par jour. Pour rien qu'au bout de 10 jours, vous avez 1000 avis supplémentaires. Et en fait, quand vous êtes en train de scaler et que les personnes qui reviennent sur votre site
voit tous les jours de plus en plus d'avis, croyez-moi que ça va vraiment faire vraiment la différence. Petit tips pour les avis avant de passer au deuxième type de social proof, ajoutez beaucoup de photos de produits. Donc si vous avez un produit qui est pas brandé, soit vous pouvez faire des samples, des échantillons en fait que vous allez pouvoir commander à votre agent sans avoir à commander les minimums de quantité en fait pour brander vos produits. Du coup le but ça va être vraiment de se faire livrer le produit chez vous. Et si c'est pas possible, juste commander le produit chez vous et à la limite ce que vous pouvez faire c'est vraiment commander des petits stickers où vous imprimez votre logo sur internet et allez le poser sur votre produit et après avec ce même produit vous allez le prendre en photo 40, 50, 60 fois ou même l'envoyer à des personnes qui vont le prendre à plein d'endroits différents en photo pour le mettre dans les avis. Ça va vraiment donner l'impression aux clients qu'il y a eu 50, 60 ou dans certains moments peut-être 150, 200 clients qui ont posté des photos du produit et croyez-moi que dans les avis ça fait vraiment la différence. Petite chose avant de passer à la deuxième partie de la social proof, ça va être vraiment de rajouter justement des photos en mode selfie en fait de clients avec le produit justement qui tiennent le produit dans la main et qui se prennent en selfie. Donc ça c'est vraiment important de le mettre en place. Dites-moi justement si vous avez besoin d'une vidéo où je vous explique comment trouver des personnes pour faire des photos, comment trouver des personnes pour faire des vidéos. Si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo là-dessus. Ensuite, deuxième partie sur la social proof, ça va être si votre boutique, elle donne pas confiance aux clients. Le but, ça va vraiment être de faire en sorte que vos potentiels clients, ils aient confiance en vous. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Alors justement, pour mettre en place de la social proof qui va aider en fait à donner confiance en votre boutique. Alors moi, il y a deux choses en général que je vais mettre en place. Ça va être d'aller mettre en avant le compte Instagram ou le compte TikTok de la boutique. Donc je fais un joli compte et je vais aller acheter des abonnés. Donc pour à peu près entre 50 et 100 euros, vous pouvez avoir à peu près 10 000 abonnés. Donc ça va dépendre du site où vous allez acheter vos faux abonnés. C'est quelque chose qui coûte pas très cher et c'est un investissement que surtout vous allez pouvoir réutiliser après. Si votre boutique ne marche quand même pas, vous pourrez toujours réutiliser ce compte Instagram pour une autre boutique. Du coup, le but c'est vraiment faire en sorte que vos clients ils voient que vous avez justement une marque qui a au moins 10 000, 15 000, 20 000 abonnés sur Instagram. Si votre site s'appelle Apple, dites justement rejoignez la communauté Apple et ça donne vraiment cette sensation de communauté, de marque connue. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille vraiment de mettre en place. Et ensuite, autre petite chose, là ça va être au niveau des publicités, ça va vraiment être de rajouter un roulement constant de créative en UGC. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec le selfie des clients. Il va vraiment falloir aller toutes les semaines, mais vraiment toutes les semaines, rajouter 5, 6, 7 vidéos face cam en fait de personnes qui vont faire un témoignage pour votre marque. Encore une fois, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer comment trouver des personnes pour tourner ou pour prendre des photos avec votre produit, dites-le moi en commentaire, je vous ferai une vidéo dessus. Du coup, le but en fait, c'est que vraiment quand vous allez faire un roulement de créative en UGC, les personnes que vous allez retargeter voient en permanence des nouvelles personnes chaque jour, chaque semaine témoigner justement pour votre marque. Alors ensuite, la dernière chose à mettre en place, ça va être quelque chose qui va peut-être vous paraître banal, mais je vais vraiment l'expliquer en détail. C'est que vraiment, je dirais à peu près 95% des gens ne font pas, voire peut-être même plus, de connaître son client. C'est-à-dire que quand vous vendez un produit, ne vous dites pas juste en fait, oui, je sais à peu près quel type de client j'ai, je sais que c'est des femmes qui ont entre 20 et 50 ans. Non, vraiment, prenez le temps de faire un avatar client, prenez le temps d'aller lire les avis de votre client sur Amazon, prenez le temps d'aller connaître le client pour en fait justement connaître déjà quel type de couleur va falloir mettre sur le site, pour savoir quel type de copywriting va mettre sur le site. Surtout, si vous voulez devenir meilleur marketing, ça va être important aussi de bien connaître votre client. Donc ça peut paraître banal, mais quand je vous le dis que c'est important, c'est une des choses les plus importantes, il faut savoir qu'il y a 90-95% des gens qui ne le font pas en e-commerce. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller lire plusieurs dizaines d'avis sur Amazon ou sur d'autres sites. Et surtout, en fait, vraiment vous renseigner sur le client, c'est très important. La dernière chose vraiment qui rentre dans cette catégorie-là, ça va vraiment être de connaître le champ lexical de votre produit, de votre niche ou de votre client en général. Parce que vous avez beaucoup de produits en fait où vous allez vous lancer dessus et il y a des termes en fait que vous n'allez pas connaître et que vous n'allez pas non plus utiliser dans votre site, dans votre copywriting, dans votre marketing. Vous dites ok, je vends ce produit-là à ce type de personnes-là. Ce qui va vraiment être important de comprendre, c'est que quand vous allez vendre un produit, vous savez que votre produit est destiné à ce type de personnes-là. Mais en faisant quelques recherches, parfois vous vous rendez compte qu'il y a tel type d'autres personnes qui va être intéressée aussi. Ça va vous permettre de mettre des choses en place au niveau du marketing, du copywriting, de vos pubs, de beaucoup de choses qui ne sont pas négligeables. Et encore une fois, quand vous connaissez bien vos clients, mettons que vous avez deux types de clients. Donc par exemple les femmes entre 25 et 55 ans et les hommes qui font du workout. Encore une fois, on peut reprendre ce que je vous disais juste avant, le fait d'avoir d'autres pages qui sont créées uniquement pour un certain type d'audience. Par exemple, en fait, aller rediriger les audiences hommes qui font du workout précisément vers une page et après les femmes entre 25 et 55 ans sur une autre page. Et du coup, ça va vraiment vous permettre de vraiment mieux cibler votre client, proposer des arguments de vente par rapport à votre client
et ça va vraiment faire toute la différence en fait. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quoi que ce soit comme question, encore une fois, n'hésitez pas à me la poser en commentaire ou sur Instagram @etienne.plc. J'essaie de répondre à un maximum de gens, donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un message, ne soyez pas gênés, ne vous dites pas que vous n'allez pas avoir de réponse. J'essaie de répondre à un maximum de personnes. Alors aussi surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, elle grossit de plus en plus vite, donc ça fait super plaisir. Du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.